Coucou les gars, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Nika et aujourd'hui nous allons parler de bouffe. Aujourd'hui nous allons faire les puff puff beignets. Pour ceux qui ne connaissent pas les puff puff beignets, c'est les beignets qui accompagnent le haricot et puis la bouillie, beaucoup plus connue sur le terme BHB. Voilà, aujourd'hui je partage la recette avec vous en quelques minutes seulement. Donc pour ce faire, vous avez besoin d'un instrument comme ça ou 240 millilitres de farine. D'accord, moi c'est marqué 1 cup, ok, mais vous pouvez regarder les millilitres. Donc vous avez besoin de 4 comme ça, donc ce qui va correspondre à peu près à 1 kg de farine, ok. 1 kg de farine pour faire cette recette là. Si vous voulez faire moins de beignets, ben, vous utilisez la moitié et vous utilisez le prorata pour le reste des ingrédients. Donc je mets mes 4 coupes de farine. Ensuite vous avez besoin toujours de la même coupe, une seule coupe de sucre ou bien 240 millilitres, parce que moi c'est en millilitres, hein, millilitres de sucre. Vous convertissez en grammes ce que ça va donner, vous allez trouver à quoi ça correspond en grammes. Ensuite vous avez besoin comme ça de 2,5 millilitres de sel. Je parle de millilitres parce que moi mes mesures sont en millilitres. Et ensuite moi je rajoute de la cannelle, toujours 2,5 millilitres de cannelle. Ça c'est moins, vous n'êtes pas obligé de mettre la cannelle, vous pouvez faire sans cannelle. Moi c'est ce que j'aime utiliser. Ensuite j'utilise toujours la même cuillère pour mettre 4 cuillères de levure chimique dans de l'eau chaude pour que cela puisse s'activer et bien se mélanger à ma pâte. Voilà, comme ça. Et je verse dans le mélange. Et ensuite j'ai toujours besoin de la même coupe, 240 millilitres là. 4 coupes d'eau, pas plus, pas moins. 4 coupes d'eau, donc 240 millilitres x 4. Après avoir mélangé tous les ingrédients, vous utilisez simplement votre main que vous avez lavée au préalable et vous mélangez, mélangez jusqu'à ce que ça devienne élastique, un genre. Maintenant, quand c'est élastique, d'habitude, les gens couvrent cela et gardent ça pour 3 heures de temps. Les gars, j'ai trouvé une astuce qui marche. Moi, vous savez ce que je fais? Je ferme avec le papier alu comme vous voyez là. Je m'en vais vers mon four. Voilà. Je vais allumer mon four. Je mets à la plus basse température comme vous voyez là pendant un petit moment, même si c'est 5 minutes. Hein, le temps que le four chauffe un peu seulement, la plus basse température. J'ai dit, n'allez pas me brûler le truc là-bas. Quand j'ai laissé 5 minutes, ensuite j'éteins. Ok, je dis bien j'éteins mon four. Quand j'éteins le four, maintenant je place mon bol de pâte là à l'intérieur et je ferme, j'attends, même si c'est quoi, 45 minutes comme ça là, c'est suffisant. 45 minutes, ça fait monter la pâte. Au lieu d'attendre 3 heures de temps, maman, tu gagnes comme ça longtemps. 45 minutes, regardez. Ta pâte monte en même temps. Je vous dis qu'un changement de vie, ça c'est un changement de game. La pâte est élastique, la pâte est gonflée, elle est prête pour la cuisson. Ok? Dites-moi merci pour cette astuce. Au lieu d'attendre maintenant, vous pouvez, voilà quoi, faire vos beignets après 45 minutes d'attente. Donc ensuite, je mets de l'huile, tu connais, je laisse chauffer, tu connais. Et maintenant, je commence à faire mes boules. Maman, j'ai lutté pour faire les boules là, non, mais bref, je m'en suis quand même sortie. J'ai imité un peu la main, comment les tantines là font souvent les beignets là, vous voyez souvent genre, non? Je m'en suis un peu mis partout, mais bon, l'essentiel, c'est le résultat. Big up ici, mention spéciale à toutes nos tatas qui font souvent les beignets en route là. Non, le métier ci est dur. Je vous envoie de l'amour, de l'encouragement. Merci de nous nourrir, maman. Parce que moi, je fais les gros. Imaginez qu'elles font souvent les petits. Vous savez comment ça fait mal à la main. Mon cher, en tout cas, vous faites vos beignets à feu doux. N'allez pas me brûler les beignets. Feu doux, prenez votre temps. Vous voyez comment c'est doré. C'est comme ça que ça doit sortir. Doré. Bien doré comme ça là. Voilà. Je vous remontre encore en mode accéléré, genre comme une pro. Comment je fais mes bouboules là. Ok. Voilà. Ensuite, tu attends, tu tournes. Ça n'a qu'à devenir doré très bien. Genre bien flotté au-dessus de l'huile. Voilà, quand c'est bien doré, tu enlèves maintenant. Vous voyez comment j'enlève là, non? Tu enlèves et voilà, vos beignets sont tel le corps du désir. Regardez-moi cette couleur. Regardez-moi ces formes.
Regardez-moi cette beauté. À côté de ça, tu peux te faire une petite bouillie ou bien mettre le sucre comme moi là. Oh, Nyambi. Regardez-moi la beauté de la chose. Tu te fais une bouillie, tu te fais un haricot, ou bien tu manges nature comme moi là, comme ça là, avec un peu de sucre. Et puis voilà. Donc, c'était ça les gars. Essayez la recette. Dites-moi si ça a marché pour vous. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça va vous aider. Abonnez-vous à ma chaîne. Oh, maman YouTube, là, c'est pas facile. Entre-temps, que Dieu vous bénisse. Bisous.